bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne, très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, donc, je vais revenir à ce que j'ai fait au début de mes premières vidéos, donc je vais reparler guitare. Juste avant de commencer, je voulais remercier toute l'équipe du Ready Prog Festival de Toulouse, au Métronome, donc à la salle du Métronome, encore pour ce beau week-end. Alors moi je suis allé que le vendredi soir malheureusement, je n'ai pas pu aller samedi, mais très heureux de retrouver donc déjà la salle du Métronome et ce festival vraiment toujours avec de belles surprises et encore bravo à toute l'organisation. Je voulais juste revenir sur un groupe un guitariste que je connaissais mais que j'avais jamais vu en concert, c'est Christophe Godin et pour Morgable et vraiment quel claque j'ai pris là, moi qui aime la guitare. Alors les autres groupes aussi avaient de la guitare mais là c'était que de l'instrumental donc vraiment un super concert. À peu près ils ont joué, je crois qu'ils ont joué après 1 heure. J'ai réussi à faire une petite photo avec Christophe Godin, vraiment, j'ai parlé pas trop longtemps avec lui. Je les remercier pour le plaisir qu'ils avaient les 3 musiciens sur scène, ce plaisir d'être sur scène vraiment avec beaucoup d'humour, de sourire, et bien sûr après au niveau musique, vraiment, comme je disais, vraiment une claque, vraiment des musiciens vraiment de talent. Et j'ai acheté donc pendant le festival, j'ai acheté 2 albums. Donc l'anniversaire des 20 ans de l'anniversaire de Morgable, donc c'est un live qui est enregistré que je n'ai pas encore vu. Et cet album, The Story of the Scott Rotty. Voilà. Donc celui-là j'ai écouté, bon, vraiment très bons albums. Donc voilà, Morgable, je voulais juste faire une petite... et les autres groupes aussi, Noveria, j'ai réussi à faire quelques petites photos avec le groupe aussi. Voilà, vraiment de très belles surprises encore. Bravo donc à ce festival. Je referme la parenthèse et je voulais faire un petit coucou s'il verra la vidéo. C'est mon ami Vivian qui était donc que j'ai retrouvé après une longue absence donc au festival. Très heureux de le retrouver, passionné de musique aussi. Et lui est allé aux 2 jours, donc j'attends son retour pour savoir si le pro avec en tête d'affiche le samedi, c'était voilà, il a passé une bonne soirée. Voilà. Donc je referme la parenthèse. Donc je vais vous parler de quelques albums coup de cœur que j'ai eu sur. Alors il y a beaucoup d'instrumentaux bien sûr et quelques albums chantés. Je vais commencer par ce Derek Sherinian, le Blood of Snake, voilà. Alors, Derek Sherinian, pas la peine de présenter, enfin plus la peine de présenter, l'ex-clavier de Dream Theater, qui a sorti pas mal d'albums, toujours de grande qualité. Et la particularité, c'est qu'il invite beaucoup de musiciens sur ses albums. Là, en l'occurrence, on peut y retrouver donc Billy Idol, Slash, Zakk Wright, Malmsteen, Petrucci, Tony Franklin, Simon Phillips, Brad Gillis et Brian Tichy, voilà, excusez du peu. Donc voilà, encore un très bon album donc, de Derek Sherinian, un de mes préférés, le Blood of Snake, sorti donc en 2006. C'est Inside Out. Un album instrumental, lui par contre, il n'y a pas de chant, bon, comme le connu aussi, c'est le Greg O. Voilà, le premier album de Greg O sorti en 88. Plus la peine de parler de présenter Greg O, bien sûr, cet exceptionnel guitariste qui a une. Peut-être que je reparlerai d'autres albums aussi, parce que j'ai pris celui-là parce que vraiment je l'écoutais beaucoup et j'ai un coup de cœur pour ce premier album de Greg O. Voilà, si vous ne connaissez pas, mais enfin bon, comme tout guitariste qui se respecte, on connaît forcément, c'est la belle époque, voilà, des Jason Baker, Marty Friedman, etc., Malmsteen, voilà, le Greg O. Encore un album que j'ai eu un coup de cœur et pour l'album et pour ces 2 guitaristes aussi très talentueux. J'ai nommé donc le Examp avec Brett Garsen et T.J. Emrich. Voilà. La peine aussi de présenter pour ceux qui connaissent vraiment la guitare. Ils ont pas mal joué aussi avec Gambal, avec Sholane. Voilà, deux superbes guitaristes vraiment avec un album voilà, très planant. J'adore beaucoup ces parties solo. Enfin voilà. Si vous ne connaissez pas, Examp sorti par contre je ne vous ai pas dit la date en 94 sur Legato Records. J'ai découvert alors tout à fait honnête, j'ai découvert ce guitariste tout à fait par hasard. J'ai pris un album, je crois que j'avais écouté un petit peu avec le casque à Vigie Megastore à Paris à l'époque. C'est le Rusty Collet, son premier album. Voilà aussi pour les shredders,
Rusty Collet maintenant, et voilà, c'est parti des grands guitaristes qui est l'un des premiers aussi à avoir joué sur des 8 cordes. Il a mis ça aussi au goût du jour. De plus en plus de guitaristes se mettent à la 8 cordes. Mais voilà, on voit qu'il est très jeune sur cette photo. Et l'album, je ne vous ai pas dit, donc il est sorti en 2002. Voilà, si vous ne connaissez pas, ça envoie. Bien sûr, la particularité de Rusty Collet, c'est qu'il joue très vite. C'est vraiment un des shredders, je crois qu'il va le plus vite, peut-être avec Buckethead. Voilà, enfin, c'est vraiment un guitariste qui va à vitesse grand V. Un album assez particulier d'un guitariste voilà, très connu, mais cet album est un peu particulier de sa discographie. J'aime beaucoup cet album. C'est le Scène de Marty Friedman, sorti en 92 sur Chapinell Records. Alors c'est un album, alors là, il n'y a pas de, je parlais de shredder, mais il n'y a pas de solo shredder, etc. C'est un album planant, mais très agréable à écouter. Si vous ne le connaissez pas celui-là, ben, allez-y, jetez une oreille parce que voilà, il n'y a pas de solo machin, mais c'est une ambiance un petit peu asiatique ou tibétaine. Je sais pas, il y a des intonations musicales qui font penser à ça, donc mais très j'aime beaucoup cet album. Voilà, un bon moment en écoutant cet album. Voilà, si vous voulez vous reposer, vous allongez, vous mettez cet album et vous voyagez, vous partez. Voilà. Cet album de Marty Friedman, donc Scène, sorti en 92. Encore un guitariste, pour l'instant ils sont, je dirais, très connus dans le monde de la guitare. Hein. C'est la carrière solo donc d'un groupe très connu, mais la carrière solo de John Norum, donc guitariste de Europe. Moi j'ai suivi aussi bien sûr sa carrière solo, qui est un super album, et ce Hanover Destination entre autres, sorti en 95. Alors je vous parlais tout à l'heure de chant parce que John Norum, bon, guitare bien sûr, et il est au chant sur cet album. Et vraiment un super album. Voilà. Alors c'est pas le John Norum de Europe, voilà, où c'est plus FM, plus des solos, mais c'est plus voilà, des morceaux plus FM. Là c'est quand même plus rentre dedans avec des super solos, vraiment à la wah-wah. On y retrouve toutes les influences de Gary Moore aussi. On sait que c'est un fan de Gary Moore. Mais après voilà, la patte de John Norum, le son sur cet album-là, Hanover Destination, sorti en 95, c'est Sony Music. Encore un guitariste de haut vol, et un super album de Joey Tafola, voilà, Plastique, sorti en 2001, chez Mascot Records. Vraiment un super album, là, si vous aimez voilà, des solos magnifiques, vraiment, il envoie vraiment du lourd, c'est Joey Tafola. J'aimerais vraiment le voir en live, j'ai jamais vu. Bon, je pense que ça va être très difficile maintenant de pouvoir le voir, mais si un jour j'arrive à avoir une masterclass ou le choper quelque part, j'aimerais vraiment parce que c'est vraiment un guitariste qui m'a toujours impressionné. Et cet album, vraiment, voilà, on y retrouve vraiment le grand Joey Tafola, sorti donc en 2001. Tout à l'heure, je vous parlais du Ready Prog Festival de Toulouse. Eh bien, j'ai découvert ce groupe dans la 2e édition, le groupe hongrois de Spécial Providence. Si mon avis Vivian écoute, regarde la vidéo, il s'en rappellera, parce que pareil, tout le monde a pris une claque en regardant ce groupe. Et du coup, j'ai acheté 1 ou 2 albums. Il y avait du merchandising, donc voilà. Quelle claque. On peut montrer les musicos. Là, pareil, pas de chant, que de l'instrumental, mais vraiment un niveau très élevé. Et là, vraiment, je parle de tous les batteurs, le clavier, bassiste et guitariste, vraiment incroyable. Voilà. Ça, c'est le Will qui est sorti, donc celui-là, je ne sais pas la date de cet album, 2017, je crois. Ouais, c'est ça. Allez-y, donc si vous ne connaissez pas, allez-y vraiment, regardez un petit peu ce qu'ils font. C'est vraiment du très bon. Voilà, j'ai encore 2 albums. Bon, j'ai pas trop de surprises parce qu'ils sont connus, ils sont très connus, mais qui ne connaît pas Buckethead, voilà, l'homme avec un masque et sur la tête, il a bien sûr un seau de KFC. Voilà, donc c'est le Buckethead, c'est le Buckethead Friends, Enter the Chicken.
Et cet album un peu particulier, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails de la discographie de Buckethead parce que j'en ferai sûrement une vidéo parce qu'il a tellement d'albums que ça me prendra un peu de temps. Mais là, il y a beaucoup de featuring de musiciens donc, qui sont invités sur cet album, de différents horizons parce que Buckethead, voilà, difficile à classer. Mais voilà, il peut y avoir des gens du rap, etc., de la pop. Beaucoup d'invités sur cet album. Pratiquement à chaque morceau, il y a un invité. Voilà, produit par Sergei Tankian, pour ceux qui connaissent. Donc sorti en 2005. Voilà, allez-y, jetez une petite oreille, si vous connaissez déjà Buckethead. Le Enter the Chicken. Souvent le mot chicken dans ces albums. Et je vais terminer par voilà, un grand guitariste, Steve Stevens. Voilà, cet album que j'aime beaucoup. Bon, pareil, guitariste emblématique de Billy Idol, on ne présente plus. Voilà, et cet album, voilà, je disais, j'aime beaucoup parce qu'on y retrouve toute la palette donc, de ce guitariste que j'apprécie énormément. Et que malheureusement, je n'ai pas vu. J'ai vu Billy Idol en concert, mais quand je l'ai vu Billy Idol, il n'y avait pas Steve Stevens, j'étais dégoûté un petit peu. Il y avait un autre guitariste qui était bon, mais rien à voir avec Steve Stevens. Mais voilà, j'ai vraiment eu un peu les boules. Mais bon, j'espère un jour le voir, soit en carrière solo, soit peut-être encore un petit peu, peut-être d'années encore devant eux, avec Billy Idol. Voilà. Mais c'est un album vraiment de bonne facture de Steve Stevens, sorti donc en 2008, c'est Magna Carta. Voilà. Je voulais terminer ma rubrique quand même, qui n'a rien à voir avec l'instrumental, mais je voulais, comme j'ai acheté l'album vendredi dernier, l'album est sorti vendredi dernier, c'est le nouveau Dream Theater. Ça parle quand même de guitare parce que John Petrucci y figure bien sûr, le grand John Petrucci pardon, et voilà, je voulais dire que j'étais agréablement surpris de cet album. Alors je ne l'ai pas écouté entièrement, il me manque juste le dernier morceau qui dure 20 minutes, le titre de l'album, A View from the Top of the World. Je ne l'ai pas encore, j'ai écouté par contre les 6 premiers albums, les 6 premiers morceaux, et vraiment agréablement surpris par les morceaux. Je trouve qu'il y a de la fraîcheur, il y a de super mélodies, toujours des super solos de John Petrucci, le Mangini bien sûr à la batterie, toujours. Je trouve que là-dessus, il a ouvert un petit peu, voilà, un petit peu plus de groove, je dirais, parce qu'on lui reproche un petit peu ça, malheureusement. Moi, j'adore Mangini, j'adore Mike Portnoy aussi, hein, 2 grands batteurs, mais bon, il était un petit peu critiqué. Mais je trouve de cet album, voilà, excellentissime, comme le reste du groupe, bien sûr. Voilà, cet album donc, qui est sorti le 22 octobre donc, 2021. Voilà, c'était juste pour en parler. Voilà. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo sur ces albums. J'en ferai une assez rapidement. Voilà, je vous embrasse à tous. Passez un bon week-end. Et je vous dis à très vite donc, sur ma chaîne Guitare Passion. À bientôt.